Dans le cadre de la série Leader, nous rencontrons Jean-Philippe Tremblay, président de la firme Helena, une firme de génie conseil spécialisée en hydrogéologie et en environnement. Jean-Philippe Tremblay, bonjour. Bonjour Bernard. D'abord, merci de nous recevoir aujourd'hui dans les bureaux de La Forêt Nova Aqua, mieux connu sous le nom de Helena. Parle-nous un peu de ton entreprise. Oui, avec plaisir. Donc, dans le fond, on est une firme de génie conseil qui offre des services en environnement et en hydrogéologie. On est plus d'une vingtaine d'employés chez Helena. On a un bureau à Bromont, un bureau à Québec, et on couvre l'ensemble de la province là, au niveau des services en hydrogéologie et en environnement. Si tu nous parlais maintenant plus précisément des services qui sont offerts par rapport à la mission de ton entreprise, comment tu les décrirais sur le terrain, là? Bien, il y a deux volets. Le premier volet, c'est les études environnementales de type phase 1, phase 2, phase 3, donc caractérisation de terrain qui font l'objet souvent d'une transaction immobilière. Le deuxième volet, c'est l'hydrogéologie. L'hydrogéologie, c'est la spécialité de l'eau souterraine. Je vous dirais quand même que c'est le volet principal. Ça représente plus de 85 du chiffre d'affaires au niveau de l'hydrogéologie, qui est une expertise de niche quand même au Québec. Si on parlait de projets maintenant, pourrais-tu nous en citer quelques-uns? On a plusieurs projets, mais peut-être deux principaux là, dont on est particulièrement fiers. Là, le projet, entre autres, d'alimentation en eau de la ville de Lac-Mégantic. Donc, on a construit des gros puits au début des années 2000 pour alimenter 8 à 9 000 personnes. Donc, ça fait quand même un bon prélèvement d'eau. Dans le contexte de l'exploitation des puits à Lac-Mégantic, on a plus d'une dizaine de puits d'observation tout autour de la zone aquifère. On suit aussi une vingtaine de puits privés pour vérifier si l'exploitation des puits provoque un impact. On peut avoir un autre exemple. Par exemple, la ville de Richemont s'approvisionne via des puits d'eau souterraine en bordure de la rivière Saint-François. Et il y avait des gros défis de traitement du manganèse. Manganèse qui est d'ailleurs fait l'objet d'une norme au niveau de la santé depuis peu. Donc, il y avait des gros défis au niveau du traitement. Donc, le projet a consisté à faire des relevés géophysiques dans le secteur où il y avait les puits et faire des forages exploratoires puis essayer de trouver s'il n'y aurait pas un horizon de sable et gravier qui permet d'avoir des moindres quantités de manganèse par les variations géologiques. Et ça a été un franc succès. Donc, on a réussi à construire un puits, finalement, en mesure de répondre aux besoins en eau et qui avait vraiment beaucoup moins de concentration en manganèse. Donc, c'est aussi un projet dont on est particulièrement fiers. Il y a plusieurs années, on parlait de l'importance de bien inventorier, au fond, nos aquifères et nos eaux souterraines. Où en est rendu le Québec à ce stade-ci? Bien, le ministère de l'Environnement a fait des bons progrès dernièrement avec le programme d'acquisition des connaissances sur l'eau souterraine, le PACES, qui nous donne beaucoup d'informations sur les zones aquifères au point de vue régional. Les connaissances augmentent et ça nous aide énormément là, à progresser dans notre domaine. Au cours des 20 dernières années, l'enjeu de la protection de la ressource en eau est devenu une priorité. Donc, comment vois-tu cette protection en eau là, et les engagements du Québec? Bien, effectivement, depuis 20 ans, ça a évolué énormément. Quand j'ai débuté en 2006 dans le domaine, c'était pas monnaie courante d'avoir des études hydrogéologiques. Avec le cas de Walkerton en Ontario, ça a provoqué la mise en place de réglementation au Québec. Et cette réglementation évolue depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, en 2024, on est beaucoup plus conscient à quel point c'est précieux, l'eau souterraine au Québec. Puis protéger la ressource, c'est quelque chose qu'on met en œuvre depuis la fin des années 2010. Donc, avec la mise en place du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, il y a des exigences d'études de vulnérabilité. Donc, vérifier quelles sont les menaces qui peuvent représenter une source de contamination pour nos prélèvements d'eau et de trouver des façons de mitiger ces menaces-là et de les adresser. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, on est sur la bonne voie au Québec pour mieux protéger nos ressources pour que ce soit durable. Bien, écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus dans tes bureaux, dans vos bureaux, et nous souhaitons longue vie, au fond, à Helena dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci, très apprécié.